Et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, nous allons voir comment aller un petit peu plus loin avec Unity, puisque jusqu'à maintenant, si vous avez suivi ces cours sur Unity, nous avions créé un jeu vidéo qui restait relativement simple. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'on programme un jeu vidéo, on n'utilise pas seulement un moteur de jeu. On utilise aussi un moteur 3D. Alors, comme on n'est pas tous des artistes et qu'on ne sait pas forcément modéliser des objets 3D, eh bien, il existe des extensions que l'on peut retrouver sur Internet qui nous permettent de pouvoir faire plus de choses avec Unity 3D sans passer par des moteurs 3D. Donc, on va ouvrir un projet qui est fait sur Unity 3D. Et ce que nous allons faire, c'est voir ce que l'on peut apporter à notre projet simplement grâce à quelques extensions. Donc, je vais vous donner le lien vers un site où vous retrouverez des extensions. Vous allez sur formation-facile.fr. Alors dans la rubrique extensions que vous pouvez trouver soit dans le lien nos jeux vidéo logiciels services, soit directement sur le panneau, vous arrivez sur une page avec des extensions. Vous avez une extension qui vous permet d'ajouter des objets 3D, d'avoir de nouvelles brushes pour votre terrain, de pouvoir faire certaines choses sur les éléments du décor ou sur vos ennemis et personnages. Alors vous pouvez télécharger ces extensions et on va les tester. Alors par exemple, lorsqu'on fait un terrain, donc là on a créé un terrain qui se trouve ici. On va ajouter un peu de lumière. Voilà. Donc lorsqu'on crée un terrain, eh bien on a, si on clique dessus, on peut augmenter la taille, créer des montagnes, etc. Mais par défaut, Unity nous propose que peu de brushes. Et avec l'extension extra brushes, vous aurez à peu près 20 ou 25 nouvelles brushes ici que vous retrouvez dans le panneau. Et donc vous pourrez créer plus de choses qu'il était prévu à la base en fait. Vous pouvez créer des pistes de ski, vous avez des formes de cercles circulaires, donc vous pouvez faire pas mal de choses que vous n'auriez pas pu faire sans ces extensions. On va voir aussi ce qu'on a. On a une extension qui est pas mal, qui est le Extended Primitive. Donc une fois téléchargé sur le site, vous pouvez l'importer à Unity 3D. Vous double-cliquez sur le pack pour l'extraire. Là, on vous propose de l'extraire. Donc vous cliquez sur Import. Et une fois le pack importé, un nouvel onglet va venir se créer ici, Formation facile. Si vous cliquez dessus, vous avez Extended Primitive, qui est notre extension. Et une nouvelle fenêtre vient de s'ouvrir. Alors on peut placer cette fenêtre où l'on veut. Donc par exemple... Ah, j'arrive pas à l'attraper. Oui. Voilà, donc on va se la placer ici. Et tout simplement, ça vous permet de pouvoir créer des formes 3D sans passer par un moteur 3D. Donc si on veut créer un objet une pyramide, on clique sur la pyramide et la pyramide apparaît ici. Si on veut créer un disque, un cercle, un anneau, pardon, on peut le faire apparaître ici. Donc simplement en appelant les objets 3D, ils apparaissent sur la scène et on n'est pas obligé de passer par un moteur 3D puisque à la base Unity nous propose uniquement un cube, une sphère, une capsule et un cylindre. Alors avec cette extension, vous aurez de nouvelles formes qui peuvent être intéressantes. Maintenant, je vais vous présenter une extension qui va vous permettre d'animer vos personnages et vos ennemis. Donc par exemple, nous avons un personnage. En fait, ce personnage, c'est simplement une feuille de sprite. Alors une feuille de sprite, c'est-à-dire que c'est une image avec votre personnage dans plusieurs positions. Donc par exemple, la première ligne représente le personnage en train de marcher, la deuxième ligne en train de marcher dans l'autre sens, la troisième ligne en train de sauter, la quatrième ligne en train de rigoler. Et l'important, quand vous créez une feuille de sprite,
c'est d'avoir la même distance entre chaque image. Alors bien sûr, vous pouvez trouver des feuilles de sprite sur internet n'importe où, vous en trouverez des centaines, voire des milliers. Alors, on crée un plan donc simplement une feuille, sur lequel on applique la texture, donc notre feuille, et on va cliquer donc sur le shader, on va le mettre en transparent, cut out et diffuse, pour pouvoir le rendre transparent. Alors on va placer notre personnage ici, on va déjà supprimer le terrain puisqu'il nous gêne un petit peu. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire avec ce personnage, simplement en allant chercher l'extension Anime Sprite, que vous pouvez importer à la scène et extraire, eh bien vous avez un script qui s'appelle Anime Sprite, ici, que je ne vais pas importer puisque moi je l'ai déjà sur mon personnage. Alors il s'appelle Sprite Compo chez moi. Et bien ce script vous permet d'animer votre personnage comme ceci. Donc on voit que quand on se déplace, le personnage bouge, lorsqu'on s'arrête, il ne fait rien, lorsqu'on saute, il bouge. Donc ça nous permet d'animer rapidement notre personnage. Alors comment ce script fonctionne? C'est simple. Lorsque vous avez appliqué le script, vous aurez des paramètres à changer. Alors le premier paramètre, c'est le nombre de colonnes. Donc nous on en a 7. Le second paramètre, c'est le nombre de lignes. Les paramètres 3 et 4, ce sont les lignes et les colonnes à lire. Donc 0, 0, ça veut dire qu'on va commencer par la première image et qu'on va lire la première ligne. Alors il faut savoir que la première ligne, c'est la ligne 0, et la deuxième, c'est la ligne 1. On commence par 0. Total cell, c'est le nombre total de cellules par ligne. Donc nous, on a 7 fois le personnage sur une ligne. Et le FPS, c'est le nombre d'images par seconde que l'on doit afficher. Donc une fois ces paramètres définis, eh bien notre personnage va s'animer comme vous l'avez vu. Sauf que moi, dans ce jeu, j'agis sur le personnage par script en fait. Lorsqu'on appuie sur la flèche de droite, je dis que la ligne à lire c'est la ligne numéro 2. Lorsque j'appuie sur espace, je dis que la ligne à lire c'est la ligne numéro 3. Donc par script, j'agis sur ces éléments. Vous avez une autre extension intéressante qui est le Fast Anime, que vous pouvez extraire. Alors encore une fois, je ne vais pas l'extraire puisque je l'ai déjà. C'était celui-ci. Alors le Fast Anime contient deux scripts, le Movement Monster et le Platform Script. Alors comment fonctionne ce script? C'est simple aussi. Vous avez un personnage, donc un ennemi par exemple, que l'on va placer ici. On va un peu le diminuer. Voilà. Et on voudrait que notre ennemi se déplace. Alors déjà, je vais vous montrer à quoi ressemble notre ennemi au début. Voilà, notre ennemi fait du surplace. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il se déplace. Alors tout simplement, on va aller chercher notre script Anime Monster. On fait glisser-déposer le script sur notre personnage. Et une fois le script appliqué à notre personnage, il apparaît à notre droite. Et il permet simplement de faire déplacer le personnage comme ceci. Alors vous pouvez jouer sur les paramètres du script. Alors vous pouvez augmenter sa vitesse de déplacement ou la réduire. Vous pouvez augmenter le nombre de mètres parcourus. Vous pouvez modifier donc la fréquence, c'est-à-dire le nombre d'oscillations, et l'amplitude, donc la vague en fait que réalise l'ennemi. Donc voilà, vous pouvez modifier tous ces paramètres. Il existe aussi une extension qui vous permet de créer des ascenseurs. Donc c'est exactement le même principe que pour notre monstre, sauf que ça nous permet de faire bouger des éléments 3D. Donc par exemple, on va prendre cet objet pour notre exemple. On applique le script Move Platform.
tac, on l'ajoute à notre objet, et lorsqu'on appuie sur play, on voit que notre objet monte et descend. Ça nous permettra de pouvoir atteindre des plateformes qui sont trop hautes dans notre jeu. Ça nous permettra donc de réaliser pas mal de choses. Et ceci très rapidement et très facilement, puisque ça ne prend qu'une seconde pour appliquer le script à notre élément. Alors il existe d'autres scripts que je ne vais pas vous présenter, puisque après la vidéo sera trop longue. Mais vous avez des scripts de duplication qui vous permettent donc de dupliquer 100 fois un élément de votre scène. Donc simplement en appliquant le script à l'objet, lorsque vous appuyez sur play, ça duplique 100 fois l'élément. Vous avez un script d'interaction qui vous permet pendant le jeu d'agir sur les éléments du décor. C'est-à-dire avec la souris, vous pourrez cliquer sur le cube, par exemple, et pouvoir le déplacer en direct dans le jeu. Ce qui permettra de créer des obstacles, de pouvoir déplacer les obstacles, de pouvoir créer des escaliers pour pouvoir augmenter pour monter sur les obstacles et franchir certains éléments. Voilà, donc il y a beaucoup de ressources sur internet. D'ailleurs, Unity dispose aussi d'un Asset Store. C'est un peu comme le iTunes, comme Apple Store. Et le Asset Store contient des objets 3D, des scripts, des projets complets qui vous aident les développeurs à réaliser plus de choses. Et vous pouvez trouver sur internet des ressources annexes qui vous permettront de gagner beaucoup de temps et de réaliser pas mal de choses. Et d'ailleurs, sur Formation Facile, vous pouvez retrouver une formation Unity complète avec 8h30 de cours vidéo supplémentaires. Voilà, donc je vous souhaite bonne chance et de réaliser de beaux projets, et à bientôt sur netprof.fr.